J'aime bien me balader dans le miscanthus, voir comment ça a poussé. Tous les ans, on découvre des choses différentes, des nouveaux animaux. Le sol change aussi, il s'améliore, on le voit. On a les fleurs qui apparaissent au sommet des chaumes. C'est quand même assez majestueux comme plante. Résistant aux sécheresses, autonome et bon pour l'environnement, il a tout pour plaire. C'est une plante pérenne, c'est-à-dire qu'on la plante une fois et tous les ans, elle va produire à partir des racines, des rhizomes. Sans qu'on y apporte d'engrais, il n'y a pas de ravageurs connus, donc pas de pesticides nécessaires. Édouard Rousset plante ses premiers rhizomes en 2018. Avec 5 hectares de miscanthus aujourd'hui, il constate les bienfaits écologiques. Il y a très peu de plantes qui ont autant de bénéfices que le miscanthus, qui vont améliorer la qualité des sols, qui vont accueillir une faune, des oiseaux, du petit gibier et du gros gibier. Une étude anglaise dit qu'il y a 2 fois plus d'oiseaux dans un champ de miscanthus que dans un champ de blé. Après une récolte au printemps, les usages du miscanthus sont multiples. Donc là, il est bien sec et c'est ça qu'on veut. L'essentiel des usages du miscanthus, c'est le paillage horticole, c'est en remplacement des bâches plastiques. Mais j'ai de plus en plus d'éleveurs, équins, bovins, qui utilisent du miscanthus pour les litières. Avec 1400 hectares cultivés dans la région, une filière en plein essor, une alternative au bois de chauffage et une autre source de revenus pour les agriculteurs. C'est pas dépendant des cours internationaux comme le maïs, le blé, c'est quand même hyper stable. Donc ça, c'est intéressant. Ça stabilise les sols et puis c'est forcément local, c'est non importable. On ne va pas avoir des concurrences des Ukrainiens ou des Brésiliens sur une matière première comme le miscanthus. Donc c'est en quelque sorte quelques moyens de défense qui permettent aux agriculteurs de diversifier. 5% des terres suffirait à répondre à l'essentiel des besoins des industriels de la région et en même temps des agriculteurs. En plus de la vente directe à la ferme, Édouard Rousset prévoit d'installer un distributeur de miscanthus en libre service en 2026 pour faire face à la demande toujours plus grandissante.